Hello friends and welcome. La rédaction de France 24 est en train de se poser la question, qu'est-ce qui nous a piqué pour proposer ce sujet? Oui, parce que cette rédaction a pensé un sujet, KGB en Afrique, l'éclairage sur le modus operandi d'une USSR en quête d'influence. Voilà, c'est le titre du papier. Et là, la quintessence, ils ont publié sur leur page Facebook, vous pouvez aller voir là-bas. On peut lire soutenir une tentative de coup d'État au Ghana, former des combattants africains non loin des plages des Crémiens, ou encore propager des fake news en Algérie, en pleine guerre froide. Les espions du bloc soviétique ne manquaient pas d'imagination pour tenter de mettre en avant les intérêts du Kremlin en Afrique, retour sur quelques cas pratiques. Et là, les amis, ça a provoqué la colère des internautes africains. Les commentaires, franchement, les Africains ne sont pas allés de même ordre pour critiquer et insulter même cette rédaction, cette chaîne et la France. Voilà les choses que ces gens font pour pousser les autres personnes ou les Africains à aller dire la vérité. D'ailleurs, les Africains continuent à aller dire la vérité aujourd'hui. Parce que la chaîne France 24, c'est une chaîne qui appartient au Quai d'Orsay, dont le ministère français des Affaires étrangères. C'est ce ministère qui contrôle toute la chaîne. Tout ce que la chaîne dit, parce que cette chaîne est là pour vendre l'image de la France à l'international. C'est des bonnes guerres. Mais seulement, est-ce que le message de cette chaîne passe? Les amis, ça ne passe plus. Ça passait encore quand on venait de créer cette chaîne. Il y avait cet engouement, tout le monde voulait regarder. Mais en 2010, quand France 24 a montré les images de l'arrestation au palais présidentiel ivoirien des militaires français blancs, quoique des militaires français, les amis, que s'est-il passé? Quelques heures après, je me rappelle que la fille qui animait cette émission s'appelait Vanessa Bugraf. Quelques heures après, on a effacé toutes ces images-là. Mais comme si c'était hier, les gens ont regardé, d'autres personnes ont gardé même les archives. Et ils ont pris un laquais, un vassal, ils ont installé. Parce qu'ils ont protégé ce monsieur qu'on appelle Ouattara dans un hôtel en Côte d'Ivoire. Il a créé un gouvernement parallèle où le gouvernement d'un pays n'avait pas le droit de l'arrêter ou de faire quoi que ce soit. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et depuis cette époque, beaucoup d'Africaines ont commencé à comprendre. Vous savez, quand un mouvement veut prendre, ça part d'un fait. Parfois, les gens ne sont pas trop engagés autres, parce que les gens passent autre chose. Mais à force de commettre les crimes, les injustices et autres, d'autres personnes vont se dire, mais it can be that I'll be the only one standing. If there's a situation of injustice and then I don't give my contribution to fight against this injustice, one day, these people will come to me. C'est comme ça que la dictature fonctionne. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont les amis avec des dictateurs. Il y en a qui pensent qu'ils ont des privilèges avec les dictateurs. Seulement, le jour où l'intérêt de ce dictateur ou la dictature change, vous êtes mis en difficulté tout de suite, sans réflexion, sans état d'âme. Et les gens qui gèrent des êtres humains sans état d'âme sont des animaux. Et même, il a dit que les animaux sont mieux. C'est le diable en personne. Donc, ils n'ont pas d'âme. Et des leaders ou des dirigeants disent ils n'ont pas d'état d'âme, mais ils dirigent quand même le peuple. Ces robots-là sont partout et ça pullule en Afrique. Ça a été installé par qui? Par la France. Quand France 24 veut parler des KGB en Afrique, ils prennent des exemples de quoi? Des coups d'État et autres. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé au Congo? Qui a tué Patrice Emery Lumumba? C'est la CIA, les agents secrets français et belges. Pourquoi Lumumba était-il premier ministre belge? Pourquoi est-ce que ces gens-là ont assassiné Patrice Lumumba et le jeté dans l'acide? C'était pas les Russes. Pourquoi les pays africains et les indépendances? Pour la plupart, la Russie ou l'USSR a contribué. Donc, vous ne pouvez pas tronquer l'histoire. Nous connaissons bien cette histoire. Notre histoire, vous pouvez la tronquer comme vous voulez, mais la vraie histoire, nous la connaissons, les amis. Au Cameroun, qui a formé une Nyobert syndicaliste de faire la politique et de revendiquer l'indépendance, la réunification et l'indépendance totale des deux Cameroun, Parti communiste.
qui a aidé les pays à avoir les indépendances. On vous dit que la Guinée, oui, a aidé l'Algérie lors de la guerre de l'Algérie, mais les armes venaient d'où? De l'Union soviétique. Vous pouvez, l'Afrique du Sud encore, l'ANC au pouvoir aujourd'hui, qui a combattu l'apartheid dans leur pays, dans leur propre pays. Donc les gens viennent s'installer chez vous et dites que vous n'êtes que de moins que rien. Vous n'avez pas le droit de faire ci, faire ça dans votre pays. La France, le Royaume-Uni, les États-Unis, tous ce pays-là ont soutenu le gouvernement de l'apartheid avec les services secrets. Oui, ils ont utilisé les éléments dans leur parlement et autres. Mais qui a soutenu donc African National Congress? It was not the West. It was Russia. Russia gave them intelligence, gave them food, and then gave them what? Arms. Most importantly, arms. Donc, si vous voulez vraiment traiter des sujets, traitez aussi, il faut commencer par là, les effets néfastes de Bob Denard, des mercenaires, de la France, qui a tué Félix Roland Moumié en Suisse, qui a empoisonné Otalio Laurent Moumié. Voilà les choses qu'il faut parler. Les Africains ne sont pas dupes. Vous ne pouvez pas chercher à noircir l'Union soviétique, noircir la Russie de façon permanente et vous pensez que ça va passer. Désolé, ça ne peut plus passer. Ça passait hier, mais aujourd'hui, ça ne peut plus passer parce qu'il y a des différents canaux de communication. Il y a eu la rééducation qui continue. Le peuple africain continue à se rééduquer, à se réinformer, hein, et à la réécriture de son histoire. Donc, vous ne pouvez pas rester là où vous êtes, continuer de penser que vous allez imposer ces choses aux gens. Alors, les amis, je vous invite d'aller regarder les commentaires. S'il y a 1000 commentaires, 999,900 commentaires sont les commentaires qui rappellent à la France qu'ils sont une puissance néfaste, une puissance colonisatrice, des gens qui ont pillé l'Afrique et tout. Et c'est la vérité. La France, les médias français devraient nous parler de ces choses-là. De comment est-ce que la France étouffe les économies des pays africains. Comment est-ce que la France empêche les pays africains qu'elle a colonisés d'avoir l'indépendance monétaire. Voilà les sujets intéressants que France 24 aussi peut traiter. Vous n'avez pas le choix. C'est dépasser cet événement de vouloir noircir les autres. La Russie, l'Union soviétique. Est-ce que les journalistes de France 24 peuvent nous citer un exemple d'un pays qui a été colonisé par la Russie, qui a été pillé par la Russie? Les coups d'État que la Russie a créés. S'il y a eu coup d'État dans certains pays, c'était pour mettre en difficulté les Occidentaux qui ont eu leur guerre et que les Africains sont allés faire la guerre contre l'Allemagne nazie de Hitler, les amis, et ils ont gagné, ils se sont libérés et ont refusé de donner l'indépendance aux pays africains jusqu'à faire la guerre avec les pays qui ont demandé l'indépendance. Et vous vous comportez comme si on a oublié ça. Les Africains ont oublié, non, ils ont la mémoire courte. Comme ils ont faim là, on va les envoyer quelques... Donc, on va prendre l'argent, hein, on fait des intérêts, on envoie, on parle de l'aide au développement et tout ça, on va signer les accords bidons et... Non, 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 ça ne peut pas passer. Ça ne peut plus passer. C'est passé hier avec nos aïeux, nos grands-parents et tout. Aujourd'hui, ça ne peut plus passer. Nous savons que tout ce que vous nous proposez, il y a un piège. Nous le connaissons déjà. Et aucun pays n'a jamais développé l'autre. Nous voulons la sécurité et le développement va suivre. Et ceux qui sont là comme dirigeants aujourd'hui, s'ils ne se transforment pas en leaders, les Africains, la jeunesse africaine, qui compte 78% même de la population africaine, va les mettre hors. Ils seront obligés de suivre ou de quitter. Parce que ce n'est pas une obligation de vous imposer sur les gens. Comme dit, le peuple est souverain et le peuple africain, la jeunesse africaine va vous imposer cela. Nous, on s'en fout de toutes vos manipulations. Thank you, dear friends. God bless you. Bye-bye.